Bonjour, c'est parti pour cette troisième journée des Eurobouquins. Alors on est tellement fatigué depuis les trois matchs d'hier qu'on a décidé aujourd'hui de jouer assis. Alors, est-ce que l'arbitre peut donner le coup d'envoi? Bien sûr. Merci. Alors, premier match cet après-midi entre la Turquie et la Croatie. Alors pour la Turquie, nous avons choisi le livre d'Orhan Pamuk qui s'appelle La vie nouvelle. Un jour, j'ai lu un livre et toute ma vie en a été changée. Dès les premières pages, j'éprouvais si fortement la puissance du livre que je sentis mon corps écarté de ma chaise et de la table devant laquelle j'étais assis. Pourtant, tout en ayant l'impression que mon corps s'éloignait de moi, tout mon être demeurait plus que jamais assis sur ma chaise devant ma table, et le livre manifestait tout son pouvoir, non seulement sur mon âme, mais sur tout ce qui faisait mon identité. Alors, et que nous allons opposer à un peu de poésie croate de Dražen Katuranić, un texte qui s'appelle Cadastre 2. Chacun s'est employé à écarter les doigts du paysan, à plaquer la carte sur la table. C'est mon champ de blé. Tous le disent, gorge déployée. Tous. Je n'ai pas voulu m'en mêler, car j'ai pensé au ruisselet en bas de leur domaine. Je n'avais en poche ni extrait, ni preuve à ce sujet. Peu me chaud. Mon affluent, petit ou grand, est asséché les trois quarts de l'année. Il ressemble à la trace du serpent dans la rocaille, plus qu'à l'eau vive. Il s'agissait d'un défilé ici placé, pour qu'en habit de volatile, j'y vienne le désaltérer. Alors, le deuxième match de cette journée va opposer l'Allemagne à l'Ukraine. Alors, pour l'Ukraine, nous avons sélectionné le livre de Serhiy Yadan qui s'appelle La route du Donbass. Donc, voici un extrait. Un ballon de cuir a volé depuis la porte du garage. Avant de tomber lourdement sur le bitume surchauffé et roulé sur le terrain, il a été suivi par le traumatisé sorti du creux noir du garage. Il ne nous regardait même pas. S'est approché du ballon et avec une facilité déconcertante pour son poids, l'a soulevé avec le bout de son soulier laqué, fait sauter dans l'air, l'a rattrapé tout aussi facilement de son pied gauche, puis l'a de nouveau envoyé en l'air. Que nous allons opposer à W.G. Sebald avec un livre qui s'appelle Les Anneaux de Saturne. Comme j'étais assis sur le môle, attendant le passeur, le soleil déclinant perça à travers les nuages et rayonna sur la longue courbe formée par le rivage de la mer. La marée remonta le fleuve, l'eau brillait comme du fer blanc, les mâts de radar surplombant de très haut les marais verts émettaient un susurrement régulier, à peine audible. Les toits et les tours d'Orford, si proches que l'on croyait pouvoir les toucher, regardaient au travers des cimes des arbres. Là-bas, pensais-je, j'avais été chez moi jadis. Puis, dans la lumière de plus en plus aveuglante du contre-jour, j'eus soudain l'impression que les ailes de moulin depuis longtemps disparues tournaient çà et là, parmi les couleurs de plus en plus sombres, en claquant par à-coups dans le vent. Et il nous reste encore un match pour cette journée, qui va opposer la Pologne à l'Irlande du Nord. Alors, pour la Pologne, nous avons choisi un poème du poète Kaka Baczynski, Kaka signifiant Krzysztof Kamil Baczynski, qui s'appelle J'ouvre les yeux. Lentement naissent les tempêtes. Tout commence par un fracas de flûte. Le jour roux frappe ainsi quand il s'en va. Et dans la fleur, il s'écoule en couleurs. Oh, dénouez mes mains au ciel, ramures foisonnantes des prés, car je vois trop bien la vérité, l'éclat m'aveuglera encore. Voici que le ciel ternit, il se change en meute d'ouragan. Encore un instant de mépris et tombera la neige noire. Et je donnerai un nom à la rive inconnue, alors choira la férocité des étoiles. Lorsque volera un éclat entre des bras de fer, le rêve de verre et le ciel explosera. 15 janvier 1942. Et pour l'Irlande du Nord,
Le heureux élu s'appelle Robert McLean Wilson avec un roman qui se nomme Eureka Street. Chucky descendit Eureka Street d'un pas décidé. Sans raison, il se sentait d'excellente humeur et parfaitement réfractaire aux élucubrations de Stoney sur les boulots juteux. Aucun badinage n'entamait son moral. Il allait être riche. Si seulement il pouvait trouver une combine pour dégoter un capital de départ. Si seulement il pouvait convaincre quelqu'un de lui filer quelque chose pour rien. Quelque chose pour rien. En un sens, Stoney Wilson avait eu raison. Une bonne affaire, c'était de se faire payer un maximum en faisant le minimum. Telle était l'essence du capitalisme. Quelque chose pour rien. Il avait besoin de l'impossible. John Long avait raison. C'était un visionnaire. Quelque chose pour rien. Mais où trouver un jobard prêt à lui offrir cette manne? Eh bien, nous en avons terminé pour cette journée. Que le meilleur gagne. Monsieur l'arbitre, il va falloir siffler à la fin de la partie. Ah, il n'est pas très fort ce joueur, il est fatigué lui aussi. Hein. Merci et rendez-vous demain pour une nouvelle journée des... Zéro bouquin.